bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor et puis ici je vous partage mon petit univers de couture et de mode. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la transformation d'une robe que j'ai achetée en friperie cet été. C'était une robe maxi, je pense que c'était peut-être une robe de nuit. L'aspect que j'aimais le plus, c'était le tissu avec un motif très subtil de carreaux bleu pâle et avec des petites fleurs blanches dessus. C'est du tissu inextensible, je suis pas mal sûre que c'est du polyester. Si ça vous tente de suivre ce tutoriel avec moi, je vous conseille d'avoir au moins 1,5 m, 2 mètres de tissu ou d'utiliser une robe maxi comme moi. J'ai décidé d'en faire une petite robe d'été avec une encolure festonnée. Alors pour voir comment j'ai fait, n'oubliez pas de laisser un pouce en haut et puis allons-y! J'ai commencé par défaire toutes les coutures pour maximiser l'utilisation du tissu, ça va me simplifier la tâche. Ensuite, parce que je vais travailler sans patron, je vais prendre quelques mesures, donc d'abord la circonférence de ma poitrine, la longueur du haut, et puis la largeur du V de l'encolure. Ensuite, je vais venir tracer les figures suivantes sur mon tissu plié en deux, donc faites pause si vous en avez besoin. Je trace les panneaux du devant et du dos à même le tissu. Je viens placer des épingles le long de mes traits pour que les deux épaisseurs de tissu restent en place. Et je découpe sauf le long du pli. Voici ce que ça me donne pour le devant. J'ai aussi découpé une parmenture qui épouse la forme du haut du devant. Et voici le dos. J'ai donc ces trois pièces. Je vais maintenant venir créer les bretelles. Ce sont deux longues bandes de tissu de 60 cm par 3 cm et je les plie en deux, endroit contre endroit. Je viens coudre à 5 mm du bord. Une fois que c'est fait, je pose une épingle à nourrice à une extrémité de la bretelle et je me sers de l'épingle pour retourner le tube. Je repasse ma bretelle pour bien l'aplatir. Donc je pose mes bretelles contre l'endroit du devant et je viens placer la parmenture par-dessus, endroit contre endroit. J'épingle et je vais faire une piqûre de maintien à 1 cm avec un point droit long, juste pour tout maintenir en place. Une fois que c'est fait, je trace une marge d'1 cm le long de l'encolure du devant, contre l'envers, et je me sers d'un objet rond pour tracer les festons. Je commence aux pointes et je descends de chaque côté pour que ce soit symétrique. Puis je vais surpiquer le long des festons avec un point droit très court. Ici, prenez bien votre temps pour avoir des beaux demi-cercles. Entre chaque feston, je relève le pied presseur en gardant l'aiguille abaissée pour tourner l'ouvrage et surpiquer le feston suivant. Je peux ensuite défaire ma piqûre de maintien et découper le long des festons à 3 mm d'écouture environ. Je découpe aussi des entailles entre chaque feston en faisant très attention de ne pas couper les fils et le long des festons également pour rendre tout ça plus propre une fois que ce sera retourné. Et je retourne le tout en faisant bien ressortir chaque feston. Je donne un coup de fer pour tout mettre à plat. Maintenant, c'est optionnel, mais pour avoir un meilleur ajustement, je vais faire des pinces sur le devant. Donc pour ça, je pose le devant sur mon mannequin et je viens pincer le tissu horizontalement comme ceci jusqu'au sommet du buste. J'épingle, vous pourriez aussi faire ça sur vous-même. Je marque l'emplacement de la pince sur le tissu et je pique le long de la ligne. Je fais un point d'arrêt au début seulement. Et à l'extrémité, je fais un double nœud pour sécuriser la couture. J'aplatis la pince en la faisant pointer vers le bas du devant. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant m'occuper du dos, donc je viens faire un ourlet le long du haut du panneau en pliant le bord brut 2 fois à 5 mm.
Je vais surpiquer tout près du pli. Ensuite, je pose le dos contre le devant, endroit contre endroit. J'épingle les côtés et je vais piquer à 1 cm du bord. Désolée pour la mauvaise mise au point. Je fais un point zigzag le long des bords bruts des coutures, vous pouvez aussi surjeter. Je repasse les marges vers le panneau du dos et je coupe l'excédent de tissu au bas du dos. Je vais faire un point zigzag le long du bord brut en bas. Pour la jupe, prenez un rectangle de la longueur que vous voulez plus 2 cm et large de 2 fois votre tour de taille. Je plie le rectangle en deux comme ceci et je viens former un tube en piquant à 1 cm du bord le long de l'extrémité ouverte. Je fais un point zigzag le long des marges encore une fois. Ensuite, je vais faire 2 rangées de points longs le long du haut de la jupe. Ça va me permettre de froncer le tissu. La première piqûre est à 5 mm du bord et l'autre est 5 mm plus bas. Je tire sur les fils pour froncer le tissu jusqu'à ce que la circonférence de la jupe corresponde à celle du haut. Je répartis bien les fronces tout autour de la jupe et voilà ce que ça donne. Pour assembler le haut et la jupe, j'insère le haut à l'endroit dans la jupe qui est à l'envers, donc endroit contre endroit. Et je place des pinces tout le long de la taille. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas utilisé d'épingles. Je pique tout autour avec un point droit à 1 cm du bord. Je peux maintenant enfiler la robe pour ajuster les bretelles que je maintiens en place avec des pinces. Ici, je couds les bretelles à leur emplacement en piquant d'avant en arrière quelques fois et je fais une deuxième couture un peu plus bas pour sécuriser. Je coupe l'excédent de tissu. Il resterait à ourler le bas de la jupe de la même manière que j'ai ourlé le haut du dos, mais c'était déjà fait, donc ça me fait une étape de moins. Et pour décorer, finalement, j'ai cousu 2 petits boutons en perles au milieu de l'encolure. Et j'ai terminé! Les festons d'encolure ajoutent vraiment la touche parfaite de délicatesse et d'élégance. Je suis vraiment contente du résultat. C'est une robe que je peux porter en été toute seule ou en hiver par-dessus un chandail. C'est vraiment joli, peu importe. Et à part pour les festons de l'encolure qui sont un peu plus un défi, la robe est vraiment facile à patronner et à coudre, donc je vous encourage à essayer. D'ailleurs, si vous décidez de suivre ce tutoriel, je vous invite à partager des photos sur Instagram en m'identifiant @artisanali pour que je puisse les voir. Et puis, n'oubliez pas, pour plus de vidéos de couture, de vous abonner à ma chaîne. Allez, à la prochaine!